Dans le cadre de son programme de sensibilisation à la transition écologique, proposé aux écoles de son territoire, la communauté de communes Côte-Land Nature a mis en place une journée d'ateliers et de jeux. C'est une festivité sur deux services. Le service enfance-jeunesse voilà, de notre communauté des communes, même si on s'occupe beaucoup plus des petits et des jeunes. Mais chose nouvelle, on essaye aussi de s'occuper des enfants dans les écoles. Et le service développement durable, voilà, on s'est donné comme mission avec mon vice-président Didier Claverie et Claire Luciano, vice-présidente en charge de l'enfance jeunesse, de sensibiliser le plus possible les enfants. Et on y arrive à travers des ateliers en classe. Il y a presque 500 gamins de notre territoire qui sont sensibilisés. Et on trouvait important de faire aussi sur le terrain. On a décidé de proposer aux scolaires en priorité un programme tout au long de l'année avec plusieurs actions autour de la sensibilisation, biodiversité, eau, nature, voilà, tout ce qui tourne autour de l'environnement et des pratiques aussi éco-responsables. Donc du coup, on fait des partenariats et la Water Family fait partie de ces partenaires qui viennent proposer une action sur l'année aux écoles du territoire. 285 écoliers du CP au CM2 ont participé à cette journée, baptisée l'Odyssée des juniors, pendant lesquelles ils ont pris part à divers ateliers. Aujourd'hui, ils ont pu avoir les jeux pédagogiques de la Water Family en lien avec ces programmes pédagogiques qu'on fait en classe. Et les intervenants sont venus ajouter d'autres thématiques, comme par exemple l'inclusion avec le sport et le handicap. On a aussi beaucoup d'ateliers sur la biodiversité, sur les libellules par exemple, sur les animaux de la forêt. On a aussi Fiche qui propose des ateliers bien-être avec du yoga, de la méditation, mais aussi sur les sons et sur l'écriture. Voilà, on a un panel très varié. La Fédération de pêche qui est venue proposer un atelier sur les poissons d'eau douce. C'est important parce qu'on apprend à mieux connaître la nature et à pas lui faire de mal. On apprend plein de trucs et puis comme ça on peut les refaire chez soi pour préserver la nature, quoi. J'ai trouvé ça très intéressant et j'ai appris beaucoup de choses. On a appris que si tu as des habits qui sont vieux ou qui sont trop petits pour toi, tu peux les passer à quelqu'un d'autre ou à la recyclerie pour que ça lui donne une nouvelle vie. J'ai trouvé ça intéressant parce qu'on a appris à faire des objets qui peuvent remplacer l'électroménager, donc les low-tech. Vous pouvez venir après. Il est vachement bon. Conclusion, le four solaire, c'est génial. À cette journée, se sont impliqués les collégiens, les éco-délégués du collège de Lynx qui ont fabriqué ces derniers mois des low-tech, donc four solaire, filtre à eau, attrape-nuages, smooth cyclette. Et ils ont créé une animation autour de ces low-tech qu'ils ont fabriqués et ils sont venus les proposer aujourd'hui aux primaires. Et donc ça fait le pont entre les collégiens de Lynx et les enfants des écoles primaires du territoire. Dans le prolongement de cette journée de sensibilisation à l'écologie, la communauté de communes organisera les 8 et 9 juillet prochains, au lac de Léon, la 2e édition de l'Éco des Pins, un rendez-vous ouvert à tous.